Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Sangoni. Comment ça va? Moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons revoir la suite des références et des origines de chaque partie du manga. On s'était arrêté à la fin de l'arc de l'armée du ruban rouge, voire après avec Baba la voyante. Donc on va reprendre aujourd'hui avec l'arc Piccolo en parlant du 22e Tenkaichi Budokai, l'arc Piccolo Daimao et le 23e Tenkaichi Budokai, qui sont trois arcs plus ou moins liés. Voilà. Allez, on y va. Regardez bien les enfants, c'est du grand spectacle. Sangoku, qui s'est perfectionné pendant 3 ans en vue de ce tournoi des arts martiaux, il retrouve ses amis. Krillin, Yamcha, Tortue Géniale, Olong, Bulma, Plume et tous les autres. Il y retrouve aussi 2 adversaires, ceux d'une école adverse, Tenshinhan et Chaozu. Ceux-ci sont les élèves de l'école du Maître des Grues, grand rival de Tortue Géniale, qui participe aussi au 22e tournoi des arts martiaux. Lors de ce tournoi, on voit bien que nos amis ont vraiment évolué. Ils passent les éliminatoires encore plus facilement que 3 ans auparavant. Même contre le roi Chappa, qui était l'un des adversaires les plus puissants de ce tournoi, en tout cas de ses qualifications, se fait battre par Sangoku à plat de couture. Lors des phases finales, hormis deux combats assez rocambolesques, celui contre Krillin et celui de Tortue Géniale contre l'homme-garou, les combats sont assez intenses et assez violents, notamment ceux de Tenshinhan, qui à 3 reprises multiplie les techniques pour devenir de plus en plus fort. L'une des 2 demi-finales, celle de Sangoku contre Krillin, est absolument fantastique. Un vrai combat fraternel, comme on aime en voir dans les shonen. La finale est assez intense et beaucoup plus puissante que la finale qu'il y a eu 3 ans auparavant. Tenshinhan l'emporte de très peu, puisque Sangoku percute une voiture et est déclaré hors ring quelques secondes avant Tenshinhan. Tenshinhan, lui, devient champion du monde des arts martiaux, un peu frustré, parce que Sangoku méritait largement la victoire. Après le tournoi, une petite fête est organisée, mais tout cela est gâché avec un drame. Krillin fut assassiné par un inconnu. Sangoku part à la poursuite du tueur, qui élimine un par un les autres participants du tournoi. Il est envoyé par Piccolo Daimao, un véritable démon de la Terre. En chemin, Sangoku se lie d'amitié avec Yajirobe, qui lui permet justement de s'enfuir après sa défaite contre celui-ci. Yajirobe Sangoku escalade la tour Karin, et Sangoku voit enfin la vraie eau magique, le Shōshin'shu. Il devient beaucoup plus fort et peut prendre sa revanche contre Piccolo. De leur côté, Tortue Géniale, Chaozu sont morts. Tenshinhan essaye de maîtriser le Mafuba, la technique qui avait permis à l'époque d'emprisonner Piccolo Daimao, mais il n'arrive pas à se débarrasser de lui et de ses sbires. Sangoku arrive juste à temps, se débarrasse du garde du corps de Piccolo Daimao, se bat contre lui dans un combat dantesque et apocalyptique, et Sangoku, avec le poing du gorille, finit par l'emporter. Peu de temps après, Sangoku part à la recherche de Dieu, celui qui a carrément créé les boules de cristal. Le Tout-Puissant, comme on le dit, ou Kami-sama en japonais, est un être gardien de la Terre, une sorte de prophète, qui doit être normalement le plus puissant de cette planète avant l'arrivée de nos héros. Il recrée donc les boules de cristal et Chiron, qui ressuscite tous nos amis disparus. Sangoku, restant sur le palais du Tout-Puissant, accompagne son acolyte Mister Popo, s'entraîne pendant 3 ans afin de devenir le plus fort. Et justement, 3 ans plus tard, Sangoku revient pour participer au 23e Tenkaichi Budokai. Il y retrouve de nouveau ses amis et son apparence a énormément changé. Il est devenu adulte, enfin jeune adulte pour l'instant. Ce n'est plus le petit garçon d'autrefois et il n'a plus sa queue de singe. Mais il est devenu beaucoup plus fort grâce au poids qu'il porte sur lui avec ses nouveaux vêtements. Nos amis passent les éliminatoires sans problème et on y rencontre même l'ancien ennemi de Sangoku, Tao Pai Pai, qui prend sa revanche contre l'ancien élève du frère de celui-ci, Tenshinhan, qui est en fait le maître des grues, le frère de Tenshinhan, et donc le frère de Tao Pai Pai, pardon. Et donc du coup, Tenshinhan prend sa revanche en l'affrontant, et avec même en utilisant le super de Nompa, Tenshinhan arrive à le contrecarrer. À part un mystérieux personnage Noblation qui gagne à tous les combats, notamment celui contre Yamcha par chance, arrive en demi-finale, les autres combats sont encore un peu plus violents. Le fils de Piccolo Daimao, Piccolo Junior, dit sous le nom de Satre Petit Cœur en français, affronte Krillin. Et celui-ci gagne sans problème.
Il affronte d'ailleurs Shun, qui n'est en fait que le tout-puissant caché. Il arrive à le battre en l'enfermant dans une fiole avec la technique du Mafluba, et parvient celui-ci à la finale. De son côté, Sangoku rencontre Shichi, une jeune fille qu'il avait rencontrée auparavant et qu'il avait promis de se marier. Après le combat, il lui fait vraiment la promesse de se marier. La revanche entre Sangoku et Tenshinhan est intense et Sangoku finit par l'emporter dû à sa nette supériorité. La finale entre Piccolo Junior et Sangoku est complètement rocambolesque. Un combat encore plus puissant que celui qu'il y avait eu lors de son père et lors de l'ancien tournoi des arts martiaux. Ceci étant, Sangoku finit par l'emporter de justesse, gravement blessé. Il l'a fait sortir de ce qui restait du ring. Déclaré champion du monde des arts martiaux, il touchera, on suppose, l'argent du tournoi. Ceci sera dit dans le tome 36. Donc c'est vraiment beaucoup plus tard que nous l'apprendrons. Déclaré champion du monde, il part avec sa future femme sur son nuage magique en ayant refusé de devenir le gardien de la Terre, c'est-à-dire le nouveau tout-puissant. Et il part vers de nouvelles aventures. L'anime continue un peu plus et on voit quelques contes chinois et légendes. Il y rencontre même son grand-père en image holographique quelque part, Sangohan, avant son mariage. Sangoku et Shichi se marient devant la famille de Shichi et tout est bien qui finit bien. Cet arc, ces 3 arcs, cette grande partie de Dragon Ball qui couvre moitié du tome 10 jusqu'au tome 16, vers le début du tome 17, et les épisodes de 82 jusqu'à 153 de la première série Dragon Ball sont véritablement bien. Je ne dirais pas que c'est ma partie préférée, mais on en est vraiment pas loin. Notamment l'arc de Piccolo Daimao qui est assez court mais assez intense. D'ailleurs, dans les références que nous avons dans cet arc, on va commencer par ceux du 22e tournoi des arts martiaux. Effectivement, après d'avoir vu les références des maîtres chinois, etc., que nous avions vu pour les Tenkaichi Budokai dans la première vidéo sur le championnat du monde des arts martiaux. Cette fois-ci, en fait, Toriyama dénonce carrément, en fait, la médiatisation du sport en général. Le sport était quelque chose dans le monde entier, en vrai. Je parle pas que dans Dragon Ball, mais dans notre vrai monde, quelque chose de physique qui s'est largement médiatisé lors des années 70-80. On voit bien que la compétition du 21e tournoi des arts martiaux est purement une compétition d'arts martiaux et qui devient non seulement par plein de petits détails ultra médiatisés, mais beaucoup plus exponentielle en termes d'importance. Je m'explique. On voit bien plus dans l'anime que dans le manga que l'événement est retransmis dans le monde entier via la radio ou la télévision. Ce qui montre encore que l'événement est de plus en plus médiatisé. On voit aussi en fait que seulement dans l'anime que en fait les nouvelles gloires ne sont pas forcément les plus forts. Effectivement, les meilleurs sportifs ou les plus médiatisés ne sont pas forcément les plus forts. Et c'est ce que veut dénoncer Toriyama et son équipe dans cet arc notamment. Après, il y a une référence au loup-garou, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que l'homme-garou, c'est un homme loup, comme les personnages animaux qui sont dans Dragon Ball, qui se transforme par exemple en pleine lune en humain. Pas de bol pour lui, Tortue Géniale a fait disparaître la pleine lune lors de l'ancienne finale de tournoi des arts martiaux, et du coup il utilise l'hypnose avec la tête de Krillin pour le retransformer en humain. Les autres techniques sont des techniques purement inventées par Toriyama pour devenir vraiment quelque chose de beaucoup plus folklorique que ce qu'on a pu voir auparavant. Ainsi s'achève le tournoi des arts martiaux. Dans l'arc Piccolo Daimao, il y a beaucoup moins de références. Si ce n'est qu'en fait, on se base sur tout ce que Toriyama a fait depuis le début,
on prend les cônes implantés et on les extrapole. La seule référence vraiment qu'il y a, c'est tous les hommes des bois qu'on voit dans les contes chinois et qui sont représentés par Yajirobe, avec son caractère de cochon, son sabre, ses sabots, mais qui est un humain très fort. Par-delà, en fait, Toriyama arrive au bout de son œuvre. Il arrive au bout de son œuvre, oui, je ne déconne pas, car il veut expliquer qu'il a fait le tour du monde. Sangoku est devenu l'homme le plus fort du monde, il a rencontré tout le monde, les cyborgs créés jusqu'alors, il les a battus, l'armée maléfique, il a fait réellement le tour du monde. On y voit même comment le monde y est gouverné par un gouvernement mondial avec un président élu et aimé de son peuple. On y voit aussi, et c'est pour ça qu'il veut exploiter son monde au maximum en mettant le ciel, le tout-puissant, Dieu en fait quelque part, le Dieu de ce monde, le Dieu de la terre qu'il a créé, la terre de The World en fait, qui est en fait le tout-puissant, Kami-sama. Et en fait c'est un peu un Dieu, mais c'est celui sur qui les gens prient, le gardien de ce monde, le gardien qui est dans le monde céleste, un monde dans le ciel, avec un sanctuaire dans lequel il surveille les humains de haut. Une sorte de pape plus puissant, une sorte de pape divin. Et oui, qui dit pape, qui dit bienfaiteur, dit malfaiteur. Et l'être le plus puissant du monde, qui, même si parodiquement il sort d'un autocuiseur, mais il sort des entrailles de la terre, c'est Piccolo Daimao, le démon, le diable de ce monde. Et Sangoku va rencontrer ses antithèses et affronter et battre le démon le plus puissant de tous les temps, quelque part. Puisque là, on ne parle que de Dragon Ball, donc on n'est que au niveau de la Terre. Et on ne parle pas encore d'espace. Hein. On ne sait pas encore qu'il y a des extraterrestres qui existent. Donc, on en est là, à ce moment-là, et Sangoku affronte Piccolo Daimao et le bat. Il en a même un fils, mais ça c'est pour le combat final, pour la continuité de l'histoire, et pour donner un point final à l'œuvre. C'est pour ça que l'œuvre n'étant jamais achevée, puisque dans un shonen, il faut aller jusqu'au bout des choses. Sangoku voulait devenir le meilleur, il l'est devenu, mais il n'a jamais été champion du monde. C'est pour ça que Toriyama a voulu complètement continuer son œuvre, et l'a terminé définitivement en un dernier tournoi dans lequel Sangoku, dans un combat apocalyptique, le bat. Parce qu'effectivement, dans une mythologie, ou dans une sorte de Bible quelque part, hein, je ne vais pas parler de religion, mais dans une sorte de récit mythologique, il y a une Armageddon. Et la référence de ce combat final, c'est l'Armageddon. Il a complètement tout détruit. Et quand est-ce que l'histoire réelle d'un adolescent se termine? C'est quand il rencontre sa femme et c'est quand il se marie, puisque sa vie change du tout au tout. Et lors de ce tournoi, il lui arrive ces deux choses. Il affronte l'Armageddon, il bat le démon, il devient l'homme le plus puissant, il a l'aboutissement, champion du monde du Tenkaichi Budokai, et rencontre sa femme et part se marier. Et l'histoire s'arrête là. Net. Normalement, ça devait s'arrêter là. Voilà. Si ce n'est que il aurait été le tout-puissant, voilà, ça serait vraiment terminé. Par contre, pour vraiment continuer l'œuvre, et parce que ça collait bien au personnage, de refuser, Sangoku refuse le poste du tout-puissant, donc tout-puissant reste la divinité de ce monde, même s'il a quelqu'un de plus fort que lui, et Sangoku part devenir un être humain normal, qui va vivre avec sa femme une petite vie paisible. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Par contre, la pression des éditeurs, le succès de Dragon Ball, il est en pleine expansion après l'arc Piccolo Daimao au Japon. Hein. Là où je parle au Japon, parce que vous trouverez peut-être avec le recul aujourd'hui qu'il n'est pas si bien que ça, mais moi je trouve qu'il est magnifique. Et bien maintenant, il part au-delà. Et c'est pour ça que dans notre prochaine vidéo, je ferai une revue de la saga Dragon Ball Z. Alors je parlerai uniquement de la saga Saiyan, Freezer, Cell, puisque en fait, les épisodes sont plus longs, il y a plus d'épisodes mais ils sont plus longs en récit, donc du coup, les références sont tout autant que Dragon Ball. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vais continuer à refaire les références de Dragon Ball parce que là, en ce moment, au moment où je publie ma vidéo, on arrive peut-être à la fin du confinement, mais moi je suis toujours confiné.
et j'ai le temps de refaire mes vidéos et de continuer ce que j'avais entrepris il y a quelques temps. Je mets des vidéos annexes à Dragon Ball, j'espère qu'elles vous plaisent aussi, hein. Si vous découvrez ma chaîne, je pense que vous la découvrez pas découvriez pas au fur et à mesure, mais que vous la découvrez plus tard. Si ça peut donner des idées à des fans de faire leurs propres vidéos et même de venir me contacter, de continuer à parler sur des forums parce que c'est vachement important et vachement intéressant de partager son point de vue, bah faites-le, il n'y a pas de souci. Appuyez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, je pourrais faire des vidéos encore plus si vous avez un thème en particulier que vous voulez que je développe. Voilà, je vous fais des gros bisous. Protégez-vous bien et restez chez vous en ce moment. Je vous souhaite un très bon visionnage de Dragon Ball, une très bonne lecture, Kamehameha et au revoir.